On acclame la présence de Dieu dans l'homme de Dieu qui va pour enseigner nous à soya. Bon Dieu bénis nous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons bon Dieu merci, nous baillons bon Dieu action de grâce et qui permettent que nous capables de pas ici pour nous capables de continuer le venon bon Dieu, adorer nous en esprit en vérité et pour nous capables de partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Nous saluons chaque monde qui ici a, qui fait sacrifice malgré le temps, pas de fin en forme. Donc que mon Dieu, notre grâce, il va continuer de verser faveur à travers la vie. Et nous saluons tout chaque monde qui suit le message ça par le moyen des multimédias. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 1er. Nous allons considérer le verset 14, le verset 15 et le 16e verset. 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 14 à 16. L'Assemblée a prié de se lever pour la lecture de la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 14 à 16. Est-ce que nous là? Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Parole du Seigneur au Kababchita. Je pense que soixantaine ans, sorti dans un thème, levons et célébrons Dieu pour cette soixantaine dans l'unité et dans la sainteté. Et semaine ça, nous avons un sujet qui sortit dans le thème ça, qui c'est la vision de Dieu de la sainteté ou bien de la sanctification. Et mes frères et sœurs, c'est important pour que chaque monde qui marche avec bon Dieu, il ait gagné une révélation sur le Dieu de la sainteté. Pour quelle raison un monde qui marche avec bon Dieu doit connaître le Dieu de la sainteté, c'est qui est lié? Parce que c'est impossible pour un monde mener une vie qui est sainte sans que au préalable, il n'y ait pas une idée de la sainteté de Dieu. Donc c'est peut-être ça, donc la vision de Dieu de la sainteté est très importante pour connaître, pour capable mener une vie chrétienne qui est marquée par la sainteté. Et à Soya, nous allons parler de deux éléments seulement, parce que nous n'avons pas assez de temps. Premièrement, nous allons définir pour vous le mot saint. Deuxièmement, nous allons avec vous la sainteté de Dieu. L'entendez parler de saint, la sanctification, c'est quoi? Et deuxièmement, nous allons parler sur la sainteté de Dieu. Est-ce qu'on songe ça? Le bon Dieu t'a parlé avec Moïse. Pour Moïse, t'es construit le tabernacle. Ou après, bon Dieu t'a dit Moïse, on va construire le tabernacle là selon le modèle que ouais en l'air. Donc, tout ça qui fait sur la terre pour faire bon Dieu plaisir, il faut le sortir dans l'éternité. Pour un monde mener une vie qui sainte, ça dépend de ça le ouais dans bon Dieu. Est-ce qu'elle a une vision sur la sainteté de Dieu? Donc, la sainteté, c'est quoi? Le mot saint, c'est quoi? Dans l'origine mot ça, donc le mot saint, il sorti dans un mot hébreu qui c'est kadosh. Il sorti dans un mot grec qui c'est agios. Et tous les deux mots ça, ils voulaient dire mis à part pour Dieu,
séparation avec le péché. Et une troisième définition qui c'est la consécration. Je reprends. Le mot saint, il sorti dans deux mots, un mot hébreu et un mot grec. Le mot hébreu, c'est kadosh, et le mot grec, c'est agios. Tous les deux mots, ça, yo voulait dire qui ça? Yo voulait dire mise à part pour Dieu. Il veut dire tout séparation avec le péché. Il veut dire tout la consécration. Donc, là, yo dit yon moun saint. Pour qui ça dit le saint? Parce que il séparé avec le péché. C'est un monde qui mettait à part. Mettait à part pour le service saint de Dieu. Donc, c'est ça, mot saint, on veut dire. Et qui ça, la sainteté de Dieu? Parce que nous te dit que nous parlons sur le mot saint et la sainteté de Dieu. Mes chers amis, Dieu est saint. Dieu lit absolument les saints. Donc la sainteté de Dieu qui s'allie, la sainteté de Dieu c'est l'essence même de la nature de Dieu. Donc même Jean, si m'apprend l'homme, si m'apprend le corps de l'homme il fait avec poussière, et pas vrai? Dieu prend poussière dans Genèse 1er, il prend de l'eau, il met dans la poussière, ils font la boue, ils font masse, et puis il prend souffler le souffle de Dieu là-dedans. Maintenant, le corps de l'homme, il est fait avec poussière. Et en dépit de gens, l'homme qui a frais, en dépit de gens, l'homme qui a belle, l'homme égale la matière de l'homme. Ça veut dire le corps de l'homme, il sortit dans la poussière. Et l'homme met sauter pompé, il n'est pas plus qu'une poussière. Il met sauter pompé, il n'est pas d'accord, pas accepter ça, gommer à ça. Le corps de l'homme, même sous toute couleur, ou pas plus que une poussière de terre qui on mettait de l'eau là-dedans, on fait une masse et puis on souffle là-dedans. Bon Dieu bénit l'église. Donc, mes chers amis, même Jean dit que le corps de l'homme est fait avec la poussière de la terre. Donc, la poussière, c'est l'essence de l'homme, l'essence du corps de l'homme. C'est même Jean tout la sainteté de Dieu. C'est lui-même qui fait mon Dieu s'allier. Ben, moi, bon. La sainteté de Dieu, c'est l'essence même de la nature de Dieu. Donc, bon Dieu n'a pas qu'à s'allier sans la sainteté. La sainteté, c'est lui-même qui permet bon Dieu s'allier. Et si on retire la sainteté, bon Dieu, abscissement de bon Dieu. Amen. Parce que la sainteté, c'est l'essence même de la nature morale de Dieu. Et lorsque nous regardons à travers le livre Ésaïe, ou après que livre Ésaïe parlait de l'expression ça, le Saint d'Israël. Donc Ésaïe, il y a un nom qu'il parlait de mon Dieu dans Ésaïe, 30 fois, plus de 30 fois, il parlait de le Saint d'Israël. Donc Dieu est le Saint d'Israël. Mes frères et sœurs, Dieu est saint. Ça veut dire bon Dieu saint, ça veut dire bon Dieu les libre de toute souillure. Bon Dieu pas une pièce crasse péché là-dedans. Bon Dieu pas même 0% péché là-dedans. Parce que bon Dieu dans la nature, il est saint. C'est l'homme qui fait dans le péché, mais bon Dieu lui-même, c'est un Dieu qui est saint. C'est ça lié même. Donc, Dieu est saint, il n'est pas de souillure, la caille. Et prêtez attention, dans tout bagaille bon Dieu qu'a fait, c'est l'on bagaille il va faire. C'est le péché. Vous entendez bon Dieu tout puissant, il a fait tout bagaille. Même bon Dieu défi pour le faire péché. Il n'est pas capable. Et ça fait tout côté de péché, bon Dieu qui a un problème. Parce que nature ne pas permettre pour lui qui mal. Nature ne pas permettre pour lui un pécheur qui vivre dans le péché et puis pour qu'elle content. D'ailleurs, il y a une définition avec le péché. Il dit que le péché lui afflige le cœur de Dieu. Donc si on voulait faire bon Dieu par son mauvais jour dans la ville, c'est pour nous péché. Parce que automatiquement, nous a péché dans la ville, le cœur de Dieu lui attristé. Pour qui ça? Parce que bon Dieu naturellement saint, il n'a pas qu'à le péché. Il n'a pas qu'à le péché. Donc, mes frères et sœurs, ou à songer qu'à travers l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 27 surtout, verset 19, ou après que bon Dieu te dit, tout ça il retiré pour lui, il doit saint.
Depuis son bagage ou dédié à bon Dieu, la Bible déclare automatiquement, bon Dieu réclame mon bagage, il est tout sanctifié. Ou après, premièrement, tu as les personnes dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs. Je pense que dans ce maintenant, d'après ça, avec de plus de profondeur, ou après que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, bon Dieu, ce sont des gens qui sont saints. Deuxièmement, dans Exode 27, verset 19, ou après, bon Dieu dit tout ustensile, tabernacle a gagné, quels sont vaisseaux, quels ont godé, quels sont saltarières, depuis son ustensile, dans le tabernacle là, bon Dieu réclame et bon Dieu dit son bagage qui saint. Et après, à travers l'Ancien Testament aussi, tu as ça les lieux. Est-ce qu'on te connaît? Tout côté bon Dieu passé, la sainteté passée avec. Est-ce que l'église est là? Tout côté bon Dieu mettait pied, la sainteté obligée d'accompagner. Pour bien dire, même jour où un président, les présidents déplacés, il a toujours besoin d'un cortège ministériel. Les présidents déplacés, il n'a pas jamais déplacé pour contre lui. Il a toujours un corps diplomatique ensemble avec lui. C'est même gens tout.